La nuit des débats. Émission spéciale Nuit des débats sur Radio Campus Paris de 20h à 21h. Samedi 2 avril, en fin de journée et peut-être pour toute la nuit, Paris vous invite à la première nuit des débats. Ce soir-là, pas de grands spectacles, pas de grandes leçons, pas de grands discours, mais autant de prises de parole qu'il y aura de volontaires, autant de débats qu'il y aura de sujets. Je vous invite à participer à l'une de ces nombreuses discussions qui seront organisées pour converser et controverser, parler et partager, transmettre et recevoir. La démocratie authentique ne parle qu'une langue et c'est celle du débat. En nous réunissant pour parler ce langage commun, c'est notre ville et notre vie que nous nous approprions, qui que nous soyons, d'où que nous venions, où que nous allions. Et c'est dans cet esprit de partage et de liberté que je vous encourage aujourd'hui à investir les cafés, les terrasses, les lieux de vie pour organiser vos propres débats. Toutes les informations nécessaires pour participer à cette nuit seront disponibles sur le site paris.fr. Continuons à faire vivre ensemble cet esprit qui fait de Paris une vraie commune libre et insoumise. Je vous souhaite une nuit passionnée et passionnante. Une commune libre et insoumise. C'était la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui nous a parlé de la nuit des débats qui a lieu en ce moment même aux quatre coins de la capitale. Une soirée pour faire vivre le débat et la démocratie qui s'annonce comme un test pour une mairie de plus en plus branchée démocratie participative. Nous, à Radio Campus Paris, on n'a évidemment pas attendu cette nuit des débats pour le faire vivre tous les jours sur notre antenne grâce à notre formidable équipe de bénévoles. On se saisit tout de même de l'occasion pour mettre en lumière une forme de débat bien particulière. J'ai nommé les débats théâtraux. Et pour en parler ce soir, on accueille une petite partie de la compagnie Entrée de jeu. Ils sillonnent la France depuis bientôt 20 ans pour organiser des débats théâtraux sur des thèmes et avec des publics très variés. Marie-Hélène, Idir et David, bonsoir. 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 Vous êtes tous les trois membres de la compagnie Entrée de jeu. Et merci d'être avec nous ce soir pour cette émission spéciale Nuit des débats. Alors vous l'avez sans doute remarqué, je n'ai pas trop voulu définir ce que c'était les débats théâtraux parce que je pense que j'ai trois personnes qui sont bien mieux placées que moi pour le faire ce soir. Alors qu'est-ce que c'est un débat théâtral ? Eh ben, si on avait la définition, c'est quoi un débat théâtral ? C'est large comme question. Ouais, c'est large. Peut-être avant de parler de débat théâtral, il faudrait parler de théâtre forum, histoire de faire un peu l'historique. Oui. Et je compte sur mes camarades pour me corriger, parce que je ne suis pas très fort dans ce genre de choses. On va dire que dans les années 70, il y a un monsieur qui s'appelle Augusto Boal, qui a lancé l'idée de faire un débat, du théâtre forum, faisant participer en fait, le public et l'incitant à devenir lui-même acteur des scènes, des situations qu'il mettait en jeu. Augusto Boal, c'est un monsieur qui a beaucoup de casquettes et qui est d'origine brésilienne. C'est bien Il ça. fait plein de choses. Voilà. Et la notion de base, c'est assez binaire, c'est opprimant, opprimé. Et donc de faire jouer aux spectateurs la situation où ils sont opprimants et opprimés. Voilà. Marie-Hélène ? Oui, je dirais que historiquement, c'est quand même quelque chose de très politique, d'où le manichéisme un petit peu qu'Idir vient de décrire, puisqu'il s'agit de redonner la parole à des gens à qui on l'a enlevé, ôté, qui sont dans une misère sociale et de leur redonner le goût de la politique. Voilà. Ouais, ça s'adressait vraiment aux ouvriers et aux paysans. Au peuple. Non mais et c'était vraiment dans une dialectique marxiste que s'inscrivait une dialectique Boal. marxiste, c'est clairement très très politique, très engagé. Boal, c'était vraiment ça et l'idée c'était de conscientiser les classes et de pouvoir remplacer les personnages d'opprimés sur scène pour leur donner des armes, des outils pour pouvoir se défendre contre les oppresseurs, les patrons, etc. Pour faire la révolution, finalement. C'est de la pensée en action. C'est ça. Et ça, c'est les. On resitue, on est dans les années 70, on est très, très engagé sur plein de questions. Bah oui. C'est un peu évolué. J'ai l'impression qu'on est passé. Alors, racontez-moi un peu ça. C'est qu'avant, on appelait ça le théâtre forum. Ça s'appelle toujours le théâtre forum, mais le débat théâtral n'est
qu'une façon finalement de faire du théâtre forum. Pour recontextualiser aussi, il faut savoir que le directeur de la compagnie dans laquelle on travaille, qui s'appelle Bernard Grosjean, était un assistant d'Augusto Boal. Et justement, il a questionné la forme en essayant de déplacer un peu le rapport politique vers un rapport plus social, plus en lien avec les problématiques de la France, le pays dans lequel Augusto Boal est venu et avec lequel Bernard a travaillé. Donc voilà. Et concrètement, ça donne quoi de passer du politique au social ? C'est-à-dire que Bernard, il est vraiment sorti de cette notion d'oppresseur et d'opprimé. Donc on est beaucoup moins binaire, Tout le monde est défendable en fait. Oui, ouais. Donc maintenant... Même le méchant patron, je pense. et disons que oui, il est passé du champ du politique au champ du social dans sa manière d'appréhender cette forme théâtrale-là. C'est-à-dire que ce que dit Bernard, c'est nous on répond à des commandes sociales. Donc il y a un organisme social qui a une problématique très précise vis-à-vis d'un public très précis. Et après, l'idée, c'est de bien comprendre le cahier des charges du commanditaire, de l'analyser et de le transformer en scène théâtrale qui problématise la thématique. Donc, du coup, voilà, en fonction qu'on s'adresse à des agriculteurs, à des lycéens... Parce qu'on va le voir, ça tout à l'heure, tout au long de l'émission, il y a un public très très varié. Je dirais qu'il y a quelque chose dans l'approche de Bernard qui est plus situationniste. C'est-à-dire qu'on prend une situation précise. Ça fait rire vos deux acolytes. Parce que... comprendre pourquoi le situationnisme vous fait rire. Non, mais c'est pour sortir de quelque chose qui est l'ordre du psychodrame et du psychologique et de se dire il y a le patron type, il va être comme ça, l'ouvrier type, il va être comme ça, et on va les faire se rentrer en confrontation. C'est plus, on est dans une situation avec un problème, et ce problème, il va falloir essayer de le régler. Mais c'est un problème qui peut arriver a priori à tous les gens qui font partie du public. La question, en fait, c'est qu'est-ce qui est en jeu ? Voilà. Quels sont les enjeux, en fait, de la situation ? Mais c'est très, très psychologique. Moi, je suis passée par les bancs de la bac de psycho, avec pas mal de succès. Bon, c'est ironique, mais on nous a... Quelle mention ? Aucune mention, aucun diplôme. Et on nous a appris le active communication. Et je retrouve énormément de termes dans ce que vous disiez, Marie-Hélène, c'est-à-dire l'enjeu, c'est de la psychologie. Et pourtant, vous me dites c'est pas psychologique, mais j'ai l'impression que c'est très psychologique comme approche. Non. Bon, en cours de psychologie, psychologie de la communication, quelque chose comme ça, j'avais beaucoup de... On nous mettait dans des situations où on devait dénouer un problème en se mettant à la place de l'autre, et on devait à chaque fois changer de... c'est un peu... Je retrouve ça, en fait. Oui, alors dans ce sens-là, oui. Vas-y, David. Non, mais c'est-à-dire qu'on a souvent tendance à confondre le théâtre forum et ses dérivés, dont le débat théâtral, avec du jeu de rôle. Voilà. C'est ce que c'était, oui. Moi, je parlais de ça. Voilà. Et la grande différence entre le débat théâtral et le jeu de rôle, c'est que, en gros, dans le jeu de rôle, on va dire à une personne, on va te mettre dans ta situation, tu vas nous exposer ta situation, et on va te remettre dans cette même situation de façon fictionnalisée pour pouvoir l'améliorer. En débat théâtral, il y a toujours le filtre de la fiction. Donc on ne joue jamais sa vie, contrairement au jeu de rôle. Voilà. Et c'est là où on sort de la dimension psychologique. La nuit des débats. Et on est de retour dans cette émission spéciale Nuit des débats avec une petite partie de la compagnie entrée de jeu, David, Marie-Hélène et Idir. Tout à l'heure, on a essayé de définir ce que c'était le débat théâtral. On a même réussi, d'ailleurs. Ouais. Et maintenant, on va essayer de comprendre concrètement comment ça se met en place. David. Alors, comment ça se met en place C'est des pièces. Alors, donc, il y a une commande. Il y a une commande. Suite à la commande, il y a une enquête. Il y a toujours une enquête dans le processus d'écriture. Ensuite, en général, le directeur, mais c'est pas toujours lui, mais en grande majorité, c'est le directeur qui écrit les scènes, et il écrit ce qu'on appelle un modèle. Un modèle, c'est une pièce courte qui dure entre 20 minutes et une demi-heure, et qui problématise la thématique en 5, 6 scénettes, voire un peu plus. Donc une fois que ce modèle il est créé, on va le jouer devant un public. Donc c'est toujours un public. On répète quand même, David, un peu. Ah oui, il y a la partie répétition. Oui, non, mais bien sûr. Je veux dire, c'est important.
On est talentueux, mais quand même, il faut un peu travailler, quoi. Ah bon, tu répètes, toi. Ça m'arrive d'apprendre le texte. C'est une exception. Donc, non, mais donc, une fois que le modèle il est créé, on le joue devant les spectateurs. On le joue une première fois, tel quel. Il y a toujours un meneur de jeu avec l'équipe. Et donc, à la fin du modèle, on demande aux gens est-ce que ces situations-là peuvent arriver dans la vie. En général, ils disent oui. Quelles sont les situations qui vous ont marqué particulièrement, qui vous semblent particulièrement problématiques, et qu'est-ce qu'on pourrait faire sur telle situation pour améliorer la situation. Donc là, il y a un débat oral qui se met en place, et ensuite on rejoue les scènes exactement de la même manière qui a déjà été faite devant les spectateurs, sauf que là, les spectateurs peuvent interrompre la situation dès qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Ils interrompent en levant la main. Là, à ce moment-là, le meneur de jeu, il tape sur un instrument qui s'appelle un woodblock, ça fait clock. Les comédiens se figent. Et là, la personne, au lieu de donner son idée depuis sa place, vient sur scène pour remplacer le personnage dans la situation inventée pour débattre, quoi. Et du coup, il vient improviser avec les comédiens son idée de solution. L'idée étant d'arriver souvent à faire plusieurs improvisations sur une même situation pour que justement on soit ensuite dans un dissensus. Il y a plusieurs manières de faire, on n'est pas forcément tous d'accord avec la manière et ça crée le débat aussi dans la salle. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que on demande aux spectateurs de ne pas être spectateurs. Ce sont des spectateurs actifs. C'est un spectacle interactif. Oui. Des spectateurs. Des spectateurs, voilà. Et des spectatrices. Ah oui, c'est important. Et donc, en fait, par exemple, le fait qu'on laisse la salle allumée. Donc, le spectateur n'est pas dans le noir. Il se voit, ENT. D'accord. Donc, ça veut dire qu'ils ont non seulement un regard sur les autres spectateurs, mais aussi sur ce qui se passe sur scène. Et la question, c'est de dire à quel moment je décide de prendre la parole. À quel moment je décide de donner mon avis devant les autres. Et à quel moment je propose plutôt d'intervenir pour donner mon point de vue et le remettre en question dans le groupe, dans le collectif. C'est vrai que quand on regarde un spectacle, il y a souvent, ou une pièce de théâtre, il y a souvent ce moment où on se dit mais moi, qu'est-ce que j'aurais fait ? Exactement. Et c'est mettre en jeu Et pour ça. ne pas rentrer dans le psychodrame, on présente des situations, des fictions, quoi. Des situations avec des personnages. Et quand le spectateur vient sur scène, on le nomme par le nom d'un personnage, on lui donne une écharpe pour symboliser le fait qu'il devient un personnage et qu'il ne joue plus son rôle. Donc il est assez protégé de dire ou de faire ce qu'il souhaite pour améliorer la situation. J'ai une question assez basique, juste... Et donc, excuse-moi. Pardon, excusez-moi. Et en fait, ça le protège parce qu'on ne juge pas l'individu qui vient sur scène, on juge son acte, on analyse en fait ses actions et on questionne les actions et non pas l'individu. Donc on est tout le temps en protection. Et ça, c'est très important. Donc ça crée un climat de bienveillance. Ce qui fait que le spectateur et les spectateurs se donnent le droit de prendre la parole et de donner son accord ou son désaccord, créer du dissensus ou du consensus, et à nous, et aux meneurs de jeu, et aux comédiens, de questionner ce rapport, cet équilibre, cette balance entre l'accord ou le désaccord. Mais tout le monde est capable d'être spectateur. Parce que par moment, il y a des gens qui stressent, il y a des gens qui sont très mal à l'aise en public, même s'il y a cette bienveillance, etc., que c'est très bien encadré. C'est pas donné à tout le monde. Non, mais il y a tout un protocole. Il y a un protocole qui garantit le fait que l'on a le droit de ne pas prendre la parole. Ne pas prendre la parole ne veut pas dire ne pas être acteur. Il y a des acteurs qui ne parlent pas. Il y a des acteurs qui, déjà, regarder, participer, être présent, c'est faire acte. Donc il y a du volontariat pour ceux qui vont se... On ne va jamais forcer personne de toute façon, et on l'annonce comme tel dans le discours qui va inaugurer le débat théâtral, donc le discours du Joker, qui est aussi meneur ou meneuse de jeu, c'est l'autre mot qui a d'ailleurs été inventé par Boal, ce mot de Joker. On dit on va forcer personne, mais là on est là pour travailler ensemble, donc on va vous y inciter. Et ce qui est aussi important, c'est que dans ce temps-là, il y a des temps pour dire et des temps pour faire, des temps qui sont nommés. Donc la personne qui va ne pas oser faire ce pas de venir sur la scène, elle aura aussi la possibilité de donner son idée depuis sa place. Et puis la personne qui n'a pas envie de parler pour des multiples raisons, elle peut aussi être active en étant là, en souriant, donc finalement tout le monde y trouve son compte. Alors, plus ou moins. Il y a aussi la chose suivante, c'est que le public est toujours un public
concernés par le sujet que l'on aborde. Il y a des commandes dont on parlait tout à l'heure. On parle de commandes, mais le public est invité. Il y a des commanditaires derrière tout ça. C'est eux qui ont envie de débattre sur un sujet précis. Et donc, ils invitent le public à venir participer à ce débat théâtral. Et donc, le public, lui, est concerné, de fait. Donc, par la problématique. Par la problématique. Donc, là où le travail du directeur de la compagnie, de celui qui a créé le débat, est bien fait, c'est lorsque le spectateur se sent concerné et ait envie de réagir ou d'interagir. Parce que ce sont des situations conflictuelles que l'on présente. Rien ne se passe bien. Enfin, je veux dire, comme dans la vie, quoi. C'est ça. Pour résoudre ces problèmes d'ailleurs. J'émettrais une petite réserve quand tu dis invité à. C'est sûr, c'est une invitation, mais on a deux sortes de publics quand même. On va peut-être en parler tout à l'heure. Les publics qui viennent parce qu'ils y ont été invités et que ça les intéresse, et les publics captifs qui sont souvent des publics de mineurs, c'est-à-dire qui viennent collège, lycée. On a même un débat pour les primaires. Ceux-là, c'est sur du temps scolaire, donc ce n'est pas choisi. Ils sont là 2 heures avec nous sur un temps subi. On peut en parler maintenant. Enfin, un public comme ça qui est captif, c'est un public aussi... on prend en charge la décision d'eux, donc il est déchargé de cette responsabilité de venir ou pas participer à un débat. Il est dans la problématique tout de suite. Il n'a pas à choisir. C'est-à-dire si jamais tu demandes à un élève, tu veux participer à un débat théâtral sur le thème de la sexualité ou sur le thème du respect? Lui, il est censé être à l'école. C'est difficile. Non, mais c'est difficile. Alors que là, ça advient. Il y est, et c'est pas de son fait. Il n'a pas le choix. D'accord. Donc, il n'a pas à se positionner sur son désir ou pas d'être présent. Il y est. Donc, après, il peut se positionner sur je prends ou ne prends pas la parole. Je me renferme ou je. Oui, enfin. Je participe. David, tout a été dit ou non, il y a encore des choses à dire. Il y a encore. Non, mais enfin, moi, je voudrais juste revenir au terme de débat, enfin, vu que c'est un peu la thématique. Ce qui fait vraiment débat dans le débat théâtral, c'est que, et ça, on le dit bien et on le dit bien toujours, nous, on n'est pas là pour juger aucune des paroles ni aucune des propositions qui peuvent être faites sur scène. On les accueille toutes. On accueille de façon égale toutes les paroles et toutes les formes de propositions. Donc la bienveillance dont parlait Idir tout à l'heure, elle réside essentiellement à cet endroit-là, du fait que tout le monde peut dire vraiment ce qu'il pense sur les problématiques. Et dès lors, à partir du moment où il n'y a pas de jugement moral induit par nous, par notre présence, par un certain discours qu'on peut tenir, et ben, la question que tu posais tout à l'heure de mais est-ce que c'est facile pour tout le monde, etc. Ben, à partir du moment où ce cadre-là est posé, oui, ça devient facile parce qu'on se dit ah ben ok, d'accord, je peux vraiment dire ce que je pense. Et c'est là où, pour moi, le débat théâtral, il est très fort, parce que souvent, on se dit débat, ben, c'est un concours de rhétorique. Et c'est le meilleur rhéteur qui va gagner. Dans un débat théâtral, non. Faut pas être le meilleur, faut pas être le plus éloquent. On cherche pas à être éloquent. C'est absolument pas un concours d'éloquence, c'est que chacun exprime son point de vue et qu'on mette en commun ses points de vue, ses savoir-faire, ses savoir-être. C'est là où cette neutralité, vous êtes totalement sorti de l'esprit initial d'Auguste de Boal, où il y avait une finalité politique quelque part. Oui. Totalement. Mais finalement, il y a quand même, de mon point de vue, une finalité politique. La finalité politique, c'est de venir dans des endroits, et moi je suis plutôt avec les publics de jeunes, où justement le fait d'avoir le droit à la parole et le droit d'exprimer un point de vue individuel n'arrive quasiment plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace pour ça. Et rien que d'être dans ce geste-là, c'est politique. Émission spéciale Nuit des débats sur Radio Campus Paris de 20h à 21h. On est de retour avec Idir, Marie-Hélène et David de la compagnie Entrée de jeu pour nous parler du débat théâtral dans cette émission spéciale Nuit des débats. Et là, on va s'intéresser au thème que vous développez dans vos débats théâtraux. Vous me parliez de commandes tout à l'heure. Quel genre de commandes et quel genre de thème on vous demande de... C'est extrêmement varié et extrêmement large. Récemment, on a travaillé avec Idir sur une commande de la ville d'Issy-les-Moulineaux sur la laïcité.
à destination de collégiens. Je vais jouer bientôt pour des voisins dans un immeuble HLM. On peut faire... C'est la nuit des voisins ? Non, même pas. Même pas. Non, mais pour des problèmes de voisinage... On a fait un débat sur les risques psychosociaux, on a fait un débat aussi sur la radicalisation. En fait, les thèmes varient aussi en fonction de l'actualité et puis des subventions. À un moment, il y a eu un thème qui était assez fer de lance, c'était sur l'aide aux aidants des personnes âgées atteintes d'une maladie grave, et notamment la maladie d'Alzheimer. Comment venir en aide aux aidants. Après, il y a des thèmes sur l'amour, on a nos classiques aussi. On a des classiques. Les classiques, c'est la sexualité, la violence, les drogues ou plutôt les comportements qui nous amènent à consommer des produits psychoactifs. Voilà. Le respect. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme thème ? Et le stress, ça vous parle ? Les relations parents-adolescents. Les relations parents-adolescents. Voilà. Et le stress Le stress, il est dans le pré, non ? Dans le pré, oui, c'est ça. Et oui, le stress est dans le pré, c'est parfait pour lancer mon petit son. En fait, c'est France 3, Haute-Normandie, qui s'est intéressé à vous. Et ils ont fait un petit reportage super chouette sur la compagnie Entrée de jeu. Le stress est dans le pré. Une pièce de théâtre pour prévenir le suicide chez les exploitants agricoles. C'était aujourd'hui à Neuchâtel-en-Bray, à l'initiative de la Mutuelle Sociale Agricole. Bonjour madame, service vétérinaire. Alors avant d'aller à la stabulation, carnet de santé des vaches s'il vous plaît. Oui. Le ton est donné, celui de l'humour, mais pour aborder les soucis du quotidien d'un couple d'agriculteurs. Lourdeur administrative, problème de trésorerie ou météo capricieuse, 12 scénettes pour les 12 mois de l'année. La salle quasi comble semble conquise. C'est pas mal, mais je trouve que même parfois les situations, on est presque en dessous de la réalité. C'est presque pire que ça même. Dans quel cas par exemple ? Le stress administratif, le stress de la météo. Est-ce que vous pensez qu'on en parle assez, mis à part cette... On n'en parle peut-être pas assez justement. Et là, je trouve que c'est un bon moyen de faire comprendre de ce qui se passe dans la campagne, quoi. Et pour rendre les situations plus réelles, le public est invité à monter sur scène. Cette odeur, j'en peux plus moi. J'en peux plus, j'ai acheté cette maison de campagne, mais là, il n'y a pas d'autre mot, ça schlingue. T'es bien gentil d'être venu habiter près de chez nous, mais à ce moment-là, il fallait le savoir que la campagne sentait mauvais. Au-delà du stress, la représentation fait partie d'un plan national de sensibilisation à la question du suicide dans le monde agricole, car la profession est particulièrement touchée. Le théâtre permet de libérer la parole. L'idée, c'était plutôt d'aborder ce problème, qui est quand même une tragédie sur le plan humain, à travers une pièce de théâtre qui traite plus globalement du stress, puisqu'on sait que le stress, la souffrance au travail, ça peut conduire effectivement à la crise suicidaire. Des formations et une cellule de prévention ont également été mises en place. Parcourant la France, la troupe, elle, continue son travail de prévention par le rire. Brouillard en mars, gelé en mai. Et oui, c'était un reportage de France 3 Haute-Normandie sur une pièce de la compagnie Entrée de jeu. La pièce, le stress est dans le pré. Alors dans le reportage, on voit que le public est assez âgé et on parle d'un sujet assez dur. Le stress en milieu agricole, on ne sait peut-être pas, mais c'est le taux de suicide est le plus élevé en France, c'est dans les milieux agricoles. En l'occurrence, est-ce que quelqu'un parmi vous était là pendant cette pièce ? J'ai cru comprendre que oui. Oui, moi j'étais à la création de cette pièce et je l'ai jouée, je pense, une bonne dizaine de fois depuis. D'ailleurs, on l'a joué hier. Avec Idir, qui était meneur de jeu. Vous l'avez joué hier. Oui, super coïncidence. Tout à fait. Châtillon-sur-Seine. Châtillon-sur-Seine, devant... Petite bourgade de 300 habitants. 500, pardon. Il y avait au moins 350 personnes. C'était un bon débat. Cette pièce, l'idée, avant tout, c'était d'aborder le suicide, mais par le biais du stress. Parce que si on annonce direct, on va bosser sur le suicide en milieu agricole, je pense qu'à la fin, évidemment, tout le monde va aller se pendre. Donc, non, mais parce que c'est très compliqué. Disons pardon, excuse-moi, je te coupe. Au départ, il y avait une pièce, c'est une commande de la MSA, pour traiter du suicide. Donc, Mutuelle Sociale Agricole. Mutuelle Sociale Agricole, voilà, c'est ce que on entend dans le disait. reportage. Et le thème était directement abordé, pas frontalement, mais quand même assez directement.
Et il y avait quelque chose de stressant, enfin de comment on dit, de stressant, bref. Et l'idée était de venir un petit peu questionner l'amont du burn-out ou du l'amont, c'est-à-dire l'avant-après. L'amont, c'est ce qui est avant, enfin ce qui conduirait au suicide. Ce qui peut conduire au suicide. Et donc, ça donne aussi la possibilité aux spectateurs d'agir en amont, avant que... Faire de la prévention, quoi. Et ça revient un peu beaucoup dans votre... Oui. En fait, on questionne la participation, en fait. Ce que je voulais rajouter dans notre côté politique tout à l'heure, par rapport à ce que disait Marie-Hélène, c'est que notre côté politique, notre action politique, c'est de redonner aussi la parole aux citoyens. Enfin, pour moi, on fait du théâtre citoyen. C'est clair? Non, c'est très clair. L'idée de donner la parole aux citoyens, c'est un peu ce que fait la mairie de Paris ce soir, quoi. Exactement. Voilà, c'est parfait. Voilà, on sent que ça. L'idée là, pour revenir sur le stress et dans le pré, c'est que on part d'un constat, c'est sûr, un petit peu désespérant, en tout cas par rapport au travail d'enquête qui avait été fait en amont et tous les témoignages de ces agriculteurs et ces agricultrices qui sont quand même en grande souffrance. Donc on part de cette réalité-là en la décalant un petit peu pour la rendre aussi humoristique, pour que on puisse sortir de quelque chose de très pesant. Et on est beaucoup sur le comment on fait. Quand, par exemple, la météo, on va pas la changer, on va pas demain, on peut pas décider de la météo. Par contre, la notion du stress météorologique. La météo est stressante. C'est vrai. Ouais. La météo est stressante, mais par contre, on va pas ergoter sur comment on fait pour changer la météo. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est comment on fait quand on est face à cette problématique de météo qu'on ne contrôle pas, pour soi-même vivre bien avec ça, vivre bien avec sa compagne exploitante ou les autres agriculteurs et agricultrices de l'entourage. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour s'en sortir, pour vivre en fait notre condition d'agriculteur ou d'agricultrice telle qu'elle est actuellement dans le monde, mais sans être dans cette souffrance. Voilà. Donc on vend pas non plus des miracles, mais on est sur essayer de redonner la place de l'individu dans le collectif aussi. Et c'est un sujet lourd et en même temps, la fin du reportage, vous avez l'air très content, c'est très joyeux, c'est très musical. Alors, tout le savoir-faire de la compagnie, sans faire de pub, même si, tout notre savoir-faire. De l'action théâtrale, en tout cas, c'est de prendre de la hauteur et donc un peu de légèreté, de la distance face à un public qui est, lui, expert du problème et de la situation. Donc, notre participation, c'est de leur dire, on sait que c'est grave, on sait que c'est important, mais il faut réfléchir là-dessus. Donc on va prendre de la hauteur. Et pour prendre de la hauteur, la proposition qu'on fait, c'est d'en rire, de mettre de l'humour dedans. Ce qui fait que les spectateurs vont rire avec nous, vont prendre un peu de recul, un peu de hauteur par rapport à leurs problèmes. En plus, comme il y a la fiction derrière tout ça, et donc ils vont s'autoriser à participer, à devenir acteurs et à améliorer les situations des personnages que l'on présente. Et donc, ils ont un rôle, gratifiant. Ils ne sont plus les victimes, ils deviennent acteurs des problèmes qu'ils sont en train de vivre eux-mêmes. Voilà. Et vous, avec votre expérience, est-ce qu'on peut débattre de tout? J'adore cette question, qu'elle veut tout dire et rien dire à la fois, mais vous parliez des débats qui tournent autour de l'actualité, par exemple. Est-ce que, par exemple, demain, on vous fait une commande sur le terrorisme, l'islamisme? Est-ce que ça va être facile de faire rire, de faire participer des gens dessus? Normal? Tout va bien? Ouais, c'est cool. Vraiment, franchement, on se marre bien. Hein. La question de la radicalisation, on rigole. Hein. Vraiment? Oui. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de froid, il n'y a pas de gens qui viennent Non, mais évidemment que là, effectivement, en ce moment, l'actualité nous ramène à ça. Et du coup, un certain nombre de commanditaires viennent vers nous pour traiter de ces questions-là. Ce qui est nouveau, en fait. Et même moi, je pourrais dire que... en travaillant dans des lycées, moi, depuis 10 ans, ces questions, elles émergent. Hein, on les voit. Les jeunes d'il y a 10 ans ne sont plus les mêmes. Et tout ça, nous, on le voit émerger. On est au contact des lycéens tous les jours. On voit émerger ces questions-là. Et après, nous, on ne peut pas agir dessus tant qu'on n'a pas de commande. Maintenant, mais tout ce que je veux dire, c'est que l'expérience qu'on a, elle est dans notre savoir-faire, mais elle est dans... aussi comment, depuis un certain nombre d'années, on sent évoluer les publics. C'est-à-dire, quelle évolution ?
Quelle évolution c'est pour le résumer un peu à gros sabots, mais il y a 10 ans, les jeunes, dans quel que soit le lycée et quel que soit le lieu, que ce soit la banlieue la plus pourrie ou le quartier bien tranquille UP, les jeunes, on venait les voir, on venait leur parler de sexe, ils étaient contents, quoi. Ils se lâchaient un peu, quoi. Et aujourd'hui, dans un certain nombre d'établissements, parler de sexe, non, quoi. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, donc voilà, on ne peut pas débattre de tout. Si, donc on va questionner. Mais nous, on le fait. On va questionner. On continue à le faire. Je passe à des professionnels. Pardon, excusez-moi. J'ai perdu mon idée. C'était par rapport à David, débattre de tout. Non, tant pis. Tant pis pour moi. Tant pis pour nous tous d'ailleurs. La nuit des débats. Oui, c'est encore la nuit des débats, l'émission spéciale nuit des débats avec 3 personnes qui représentent la compagnie Entrée de jeu. Idir, David et Marie-Hélène. Tout à l'heure, on parlait des thèmes que vous abordez dans vos pièces. Marie-Hélène avait envie d'ajouter quelque chose. Voilà. Oui, c'était par rapport au fait qu'en ce moment, on nous envoie un petit peu au feu comme des pompiers pour éteindre les incendies. Quelle belle métaphore. Non, mais c'est très, vrai. très beau, alors que je pense que notre travail consiste, c'est un travail de fond qui ne se suffit pas en lui-même, c'est-à-dire qu'on vient 2 heures dans un endroit pour ouvrir un espace de dialogue, pour que les gens prennent conscience de choses ou se confrontent, mais il faut que les gens qui organisent cette action s'emparent de ce qui s'y passe et qu'il y ait d'autres choses, soit qui se passent après, soit peut-être qui ont été préparées avant. Et je trouve que ce que disait David sur les jeunes qu'on voit maintenant, c'est un petit peu la conséquence du manque, et on n'est pas les seuls à faire ça, il y a d'autres façons de le faire, d'intervention, de prévention qui ne soit pas seulement dans quelqu'un qui arrive, qui va dire voilà, il faut faire comme ça. Je ne dis pas que tout le monde fait de la prévention comme ça, il y a de la super bonne prévention aussi, mais en tout cas, nous, notre travail, à mon avis, c'est un travail de fond, et parfois, pour arriver à parler des questions comme la laïcité, il faudrait aussi, avant, avoir eu d'autres débats. Quand on en arrive à parler de terrorisme et de rapports comme ça conflictuels, et peut-être que si on avait travaillé avec les jeunes sur qu'est-ce que c'est la violence, le sentiment d'injustice, la révolte, en quoi, oui, la violence, elle est partagée par tous les humains, mais comment on peut gérer tout ça, comment on peut faire pour vivre ensemble, on n'en arriverait pas là. Voilà. Et moi, ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites sur la sexualité. Les jeunes parlent moins de sexualité qu'avant. Et pourtant, on a l'impression qu'ils ne sont jamais autant exprimés sur les réseaux sociaux, etc., à travers les tweets, les Vines et compagnie. Et pourtant, il y a ce blocage. Là, ils sont devant leurs écrans. Ouais. C'est pas en direct, en face à face. C'est pas dans l'espace. Enfin, c'est pas un espace public. Disons que c'est un espace public virtuel. Alors que quand on est face à face, se dire les mêmes choses qui se disent à l'écran, c'est pas possible. Tout à l'heure, tu me disais, non mais moi, s'il y a un problème, si on ne veut pas parler sexe, moi j'arrive à en faire parler, j'arrive à dénouer la situation. C'est-à-dire que je parle du fait qu'il est difficile de parler de sexe. D'accord. Dans le débat théâtral, comment on organise ça ? L'idée, c'est de partir de là où en est le public. S'il veut pas parler, c'est intéressant de savoir pourquoi il veut pas parler. Et de l'énoncer, de dire tiens, c'est intéressant, on vient là pour parler de sexualité avec vous, et vraisemblablement, c'est compliqué d'en parler. C'est ça en fait. On parle de ce qui se joue dans le public, de ce qui est exprimé ou non exprimé. Un silence, c'est une parole. Un silence, c'est une parole. Ouais. Et quel est le public le plus réceptif ? Il y a les jeunes, il y a les moins jeunes, il y a les ruraux, il y a les urbains, il y a les intellos, il y a les... Non, mais ils sont réceptifs en fonction de la qualité de nos prestations. Oui, ça compte aussi. J'ai pas osé trop vous questionner sur la question, mais... Non, mais c'est sûr. Nous, on n'est pas des experts, en fait. On est des comédiens. Les experts sont dans la salle, c'est ça que tu disais tout à l'heure. C'est vraiment nous... Mais vous n'êtes pas que des comédiens. C'est une question assez... Oui, t'as raison. Vous êtes plus que des comédiens, un peu des animateurs sociaux aussi, un peu, non ? On est des acteurs sociaux. Comment vous considérez-vous quand vous présentez ? Acteur social, acteur. C'est ma formation. J'ai une formation d'acteur, de conservatoire, etc. Des cours de théâtre classique, avec ce petit supplément d'âme d'acteur social, de débat, de théâtre, avec des outils que Bernard Grosjean a théorisé aussi.
et qu'il nous a aidés à nous emparer et à faire en sorte que la parole puisse émerger. Nous, on est des catalyseurs de parole. Je vais quand même les donner quand même à haute voix aux auditeurs. Les objectifs sont clairs. Donc, dédramatiser les situations du réel en les mettant à distance, débloquer la parole du public sur des sujets difficiles, expérimenter et échanger des manières de faire face et là ça ne s'est pas imprimé la suite, c'est pas grave. Donc c'était quoi la suite? Attends, redis-moi. Expérimenter et échanger. Moi je vote, je dis problème. Je pense aussi que c'est ça. Un problème d'imprimante à de Campus Paris, c'est pas la première fois que ça arrive. Problème. Ouais. Mais tu vois, en énonçant, je suis vraiment fatigué. Tout ça, je me dis, en fait, c'est ça, on fait émerger une parole, mais cette parole-là, c'est explosif, ça peut être explosif. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Ce que dit Marie-Hélène, moi j'y souscris à 200%, peut-être pour ça qu'on est dans la même compagnie, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce que la société en fait? On ne peut pas demander à des acteurs de venir et de poser une rustine sur un problème. On est là pour faire émerger un problème. Et aux professionnels de s'en emparer. En amont ou en aval. Enfin, il y a tous ces outils possibles, mais il faut travailler collectivement, là. Il faut travailler en réseau. C'est peut-être une autre idée, mais ça découle de ça. Je trouve que, comme on parle de débat, là, parce que je trouve qu'on ne parle pas assez là, de la troupe aussi, et ce qui permet de faire qu'on travaille comme ça, c'est que dans la troupe, il y a énormément de débats sur nos manières de faire. On est des débatteurs, c'est-à-dire que c'est un peu la déformation... Débattez le débat. Voilà, c'est la déformation professionnelle. Donc on a un stage de rentrée qui nous permet de nous retrouver tous ensemble. On a des réunions régulièrement, puisqu'il y a des équipes un petit peu fixes qui travaillent entre elles, et puis après il nous arrive de travailler les uns avec les autres de façon plus ponctuelle sur des créations. Mais ce qui est toujours important pour moi, c'est de se dire qu'on n'a pas la vérité, et notre façon d'intervenir, elle est comme ça aujourd'hui, mais elle est au travail en permanence. C'est-à-dire que Bernard Grosjean, il n'est pas arrivé un jour en disant le débat théâtral, c'est ça. Non. Et c'est toujours pas ça. C'est-à-dire que là, c'est un mouvement. On est en train de discuter, c'est toujours en mouvement. Parce ça évolue selon les... oui. En fait, on essaye de répondre à une situation, à un problème, à un moment T, avec des individus que l'on a là en face de nous. Donc, à un autre moment, ça sera une autre réponse qui pourrait être apportée. C'est fragile, en fait, c'est ténu, c'est de l'humain. Et la seule compétence qu'on a en dehors de notre travail d'acteur et d'actrice, c'est d'être au plus près de notre humanité, je dirais, et d'aller dans une vraie rencontre avec les gens. Une vraie rencontre. À chaque fois, il se passe quelque chose. Et vous, votre ressenti, en fait, il y a un public, vous faites de la prévention, vous le faites parler, alors que c'est des citoyens à qui on ne donne pas la parole, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et vous quelles sont les émotions, les sentiments, si je peux me permettre, parce que vous êtes aussi, vous travaillez, c'est votre travail, qui ressort de toutes ces expériences. Mais effectivement, ça dépend comment ça se passe. On peut sortir extrêmement déprimé d'une séance. Ah oui. On peut sortir très déprimé. Même si ça s'est bien passé. On n'a pas été bon, non, je plaisante. Non, mais oui. Oui, enfin, c'est essentiellement quand on n'a pas été bon qu'on sort déprimé d'ailleurs, parce qu'effectivement, le public peut recevoir. Pas que, mais pas que. Mais le public peut recevoir plutôt bien ce qu'on a fait, et nous on se dit non, on n'a pas été là à l'endroit où on aurait vraiment dû les. Mais il faut comprendre qu'on est là 2 heures. On intervient 2 heures. C'est rien dans la vie, par exemple, d'un étudiant ou d'un agriculteur. Ce n'est rien 2 heures. Enfin, c'est pas grand-chose par rapport au cadre. Et pourtant, après, pour quand même donner un pendant au côté négatif que je viens d'exposer, moi je me souviens d'une fois où je jouais pour des jeunes en réinsertion dans un village du centre de la France qui étaient des ex-décrocheurs scolaires qui étaient qui étaient en raccrochage, qui étaient dans des formations de métallurgie, des boulots durs quoi. Et un des mecs qui vient me voir, il avait 22 ans, il avait 2 gamins, il essayait de raccrocher sa vie comme il pouvait, d'essayer d'élever ses gamins comme il pouvait, etc. Et il vient nous voir et nous dit mais vous êtes des acteurs et vous venez pour nous. Nous on croyait qu'on voyait ça qu'à la télé, et vous êtes des acteurs, vous venez pour nous. Bon là, moi je suis content de faire ce boulot là quand t'as un retour comme ça. On ressent l'utilité de son boulot. Ah ouais, mais c'est un travail de fourmi. Nous, on va jouer dans des espaces on joue pas forcément dans des théâtres. Bon, hier, on a joué dans un théâtre, mais on va jouer dans des réfectoires, on va jouer dans des salles polyvalentes, on va jouer. On est on est tout terrain.
Enfin, on vient avec notre TTC, décor. Acteur TTC. Voilà. Ça vous va. On vient avec nos gros sacs. On a 3 sacs que l'on transporte dans les TGV. On va se poser dans un endroit. On branche la sono, l'iPod et puis 2 projos avec un tapis de sol. Et puis, il y a théâtre. Enfin, voilà, un public. Enfin, il y a théâtre. Il y a théâtre. David nous a parlé d'une expérience marquante. Est-ce que vous deux, vous n'avez pas aussi une expérience à nous raconter ? Alors moi, il y a quelques années, j'ai joué un débat sur la violence faite aux femmes, qu'on joue encore de temps en temps, qui est très peu commandé. Il n'y a pas beaucoup de budget là-dessus, bizarrement. C'est la première fois en tant que comédienne que j'étais sur quelque chose de très ténu. C'est-à-dire que dans la salle, il y avait des femmes, anciennes femmes battues. Il y avait aussi des professionnels. Il y avait une trentaine de personnes. C'était pas vraiment un débat avec beaucoup de monde, mais c'était très intéressant ce qui se disait. Une dernière scène se joue dans laquelle le personnage que j'interprète est une femme qui s'est sortie du cercle de la violence, mais qui est en attente de pouvoir se loger parce que son mec violent tourne autour d'elle, elle a peur, elle est en panique, elle est dans le bureau du procureur et donc elle hurle un peu en disant mais j'ai pas de solution, je vais mourir, voilà. Et un procureur est monté sur scène pour remplacer le personnage du procureur, alors que souvent c'est pas ce qui se passe, souvent ils viennent plutôt soit me remplacer moi en tant que personnage ou ajouter quelqu'un qui aide, etc. Et en fait là le procureur m'a fait un discours de procureur type il a été d'une condescendance terrible envers moi, enfin mon personnage en tout cas, en disant voilà, en essayant d'un... Et je me suis sentie une sorte d'obligation d'être porteuse de la parole de ces femmes que je voyais dans la salle, qui avaient vécu ça et qui regardaient le truc avec une sorte de... et qui avaient dit oui mais vous savez c'est très long. Et en fait j'ai improvisé vraiment de façon très comme je ne l'ai pas fait, c'est-à-dire sans prendre trop de recul, etc. Et à la fin, j'ai pu discuter avec ce procureur. Et il m'a dit, mais en fait, je fais ça quasiment tous les jours. Enfin, c'est mon métier. Mais là, comme c'était avec vous, comme ça, etc., ça m'a fait prendre conscience de ce qu'on leur demande à ces femmes. Et en fait, c'était une rencontre humaine assez forte, quoi, qui viennent me voir à la fin du spectacle, qu'on en discute, puis moi j'étais pas très bien parce que je m'étais dit quand même j'étais un peu fort, je suis sortie de mon rôle, etc. Et en fait voilà. Tu dis ? C'est pas ton genre pourtant. Non. Et Idia ? Alors moi je joue beaucoup en tant que meneur de jeu. Donc j'ai une position très différente de mes camarades qui, eux, sont en lien direct dans l'improvisation. C'est-à-dire meneur de jeu ? C'est le Joker, c'est celui qui est un peu le trait d'union entre le public et les comédiens. C'est celui qui anime le débat, en fait, qui va titiller, en fait, c'est la mouche du coche, quoi, du débat. Et j'anime le débat, j'invite les gens à venir sur scène, improviser avec les comédiens. Je suis garant du cadre, enfin stricto sensus, quoi. D'accord. Et il y a plusieurs choses qui m'ont traversé l'esprit là à partir du moment où tu as posé la question. C'était, on fait un débat sur la précarité énergétique. Et là, pour le coup, là, je suis comédien. Et ce qui est magnifique, c'est quand on improvise, on voit les yeux des spectateurs qui deviennent acteurs. Alors évidemment, c'est pas leur vie qui joue, mais c'est la vie de leurs voisins, c'est la vie de personnes qu'ils ont autour d'eux. Et ils trichent pas. Je veux dire, ils jouent mieux que moi. Je sais pas comment le dire autrement, quoi. Non, mais ils jouent mieux que moi. Il n'y a pas à discuter. Et ça, moi, ça me touche énormément quand on est dans ce genre de situation. Après, cette semaine, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge comme toi. Voilà. On a joué un débat sur la violence pour les adolescents. Et il y a un garçon qui est venu sur scène défendre un point de vue, en fait, entre 2 clans qui se trouvent dans un centre commercial. Et lui est avec sa copine et il voit sa cousine avec un copain qui est du clan adverse. Et là, il lui dit, moi, je veux intervenir pour dire à ma cousine de partir et je veux discuter avec le garçon. Il fait son essai, il vient sur scène et la manière qu'il a de se comporter est très frontale. Il dit, toi, tu vas là-bas, tu pars. C'était moi la cousine, il a été très frontal. Très frontal. Et donc, les comédiens prennent la situation en main, valorisent le spectateur, développent des arguments contraires, essaye de faire en sorte qu'il y ait débat sur plateau. Le spectateur retourne s'asseoir et après on discute.
Et un peu plus tard, dans la conversation, il dit « Tout à l'heure, j'ai fait ça. J'ai mal fait. J'aurais pas dû faire comme ça. » Je pense que si jamais... et là, il a commencé... En fait, il a commencé... Il y a le déclic qui vient au moment de... C'est-à-dire que quand on vient sur scène et qu'on improvise, c'est tellement marquant qu'on ne lâche pas l'improvisation comme ça. C'est-à-dire qu'on est au travail et encore pendant des jours et des jours. C'est-à-dire qu'on réfléchit, quoi. On réfléchit, mais avec le corps, parce qu'on a proposé quelque chose, parce qu'on a expérimenté. On nous demande d'être efficace aujourd'hui, enfin une espèce d'efficacité, de rentabilité, tout ça. Et on ne s'offre pas le droit à l'erreur. On n'offre pas d'espace pour expérimenter l'erreur. Et c'est complètement un droit à l'erreur, hein, le débat théâtral, j'ai l'impression. Mais bien sûr. Et c'est là où on est génial, c'est qu'on sait faire des erreurs. Non, mais c'est une qualité. Il n'y a pas eu de déclic des gens qui ont dit grâce à vous, j'ai eu un déclic et j'ai compris certaines choses. Si. Mais beaucoup même, non ? Beaucoup. Ah ben si, mais il y a eu... Sur la sexualité, c'est arrivé, ça arrivait fréquemment que des filles qui étaient victimes de viol en parlent pour la première fois à l'issue de la séance. Voilà, ouais, enfin si. Il y a des moments forts quand même. Ah oui, c'est... ou aussi que des gens, moi j'ai pu, qui font subir de la violence, qu'elle soit professionnelle ou autre, au quotidien, tout d'un coup, parce que c'est sur scène et que c'est pas eux, catharsis quoi, se rendre compte, mais en fait moi je pensais que c'était normal, mais je suis ultra violent. Voilà, et bon après, c'est pas miraculeux encore une fois, mais ça arrive, des témoignages comme ça de gens qui viennent nous dire « Ah mais je me rendais pas compte en fait ». Et vous, c'est un peu votre métier. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de la mairie de Paris de la Nuit des débats ? Alors, moi ce que j'en pense, parce que depuis tout à l'heure j'ai réfléchi, qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que c'est sympa. Je pense que c'est sympa. T'as réfléchi, mais et c'est sympa, merci de dire. Non, c'est bien, on peut pas faire que le débat... il était temps, c'est bien. On l'a pas attendu, tu ne l'as pas attendu, beaucoup de personnes n'ont pas attendu cette initiative. Le fait qu'elle se politise, c'est comme redonner une espèce de, d'autorisation, quoi. On donne le droit à... Ce que dit un peu Anne Hidalgo, pas dans les grands... Pas totalement ça, mais l'esprit, c'est un peu l'anti-Manuel Valls, expliquer, c'est excuser. C'est au contraire, on va expliquer les choses. Donc ça, c'est intéressant. David, mais là, je suis en désaccord avec Idir, histoire de faire un peu de débat. Ouais, du débat. C'est que, merci beaucoup. Le politique, le rôle du politique, il est justement de la personne politique, homme ou femme politique, là où pour moi l'initiative est juste, même si elle peut paraître instrumentalisée, je pense pas, c'est justement d'insuffler du politique au sens dans ce sens-là, et que je trouve que l'initiative elle est juste. Maintenant voilà, c'est une nuit, qu'est-ce qu'on en fait, voilà. Et dernière question, Marie-Hélène, si on veut suivre votre actualité ou commander les débats, comment on fait ? Alors on a un formidable site internet qui s'appelle www.entrée.com, c'est ça ? Voilà. Et puis sinon, on a un numéro de téléphone que j'ai pas là, c'est dommage. C'est bête, un petit 06. Non, mais pour appeler l'administration, on a une formidable administratrice, Manuelle Finon, qui peut vous diriger, qui est épaulée par Ludivine Broker aussi. Elles font un travail assez formidable parce qu'on est quand même nombreux et nombreuses, et elles gèrent ça superbement bien. Et c'est noté. Merci beaucoup Idir, David et Marie-Hélène d'avoir été parmi nous ce soir pour nous parler des débats théâtraux. C'est déjà la fin de cette émission spéciale Nuit des débats. Alors la nuit des débats, elle ne fait que commencer. Vous pouvez retrouver tous les lieux de cette nuit sur le site de la mairie de Paris. Un grand merci à Marie, Hugo, Pierre, Christophe, Victor, Elsa et surtout Maxime, le meilleur d'entre nous ce soir. Merci, à la technique. Merci à vous. Merci Maxime, bonne soirée et bon débat à tous sur Radio Campus Paris.